Enfin, les choses sérieuses commencent dans le dossier du conflit du Sahara occidental. Les négociations longtemps promises par l'administration Trump vont enfin commencer. Les négociations vont se tenir à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Madrid et que l'Algérie, comme le Maroc et le Front du Polisario avec la Mauritanie seront représentés. Des grands acteurs de la communauté internationale, ils perçoivent le conflit du Sahara occidental comme étant un conflit entre l'Algérie et le Maroc. C'est la réalité d'ailleurs. S'il n'y avait pas le soutien de l'Algérie au Front Polisario, il n'y aurait pas eu de question Sahara occidental. Il faut dire la vérité. Les Américains sont pragmatiques. C'est pour ça que moi j'aime l'approche américaine. C'est le pragmatisme. On va pas aller par ton mi-chemin, droit des peuples opprimés. On ne réglera jamais le problème dans le cadre de l'ONU. Il n'y a pas de référendum. Qui va voter? Est-ce que c'est tous les Sahraouis vont voter? Est-ce que vraiment ce sera un territoire indépendant? C'est pour ça que les Américains ont fait beaucoup de pression sur les autorités algériennes, sur le régime Tebboune, pour le convaincre de venir. Et ils sont venus. L'Algérie sera représentée à Madrid. Les Américains, ils vont négocier, ils demandent aux Sahraouis, au Front Polisario et aux Algériens de négocier sur la base de l'autonomie, pas sur la base de l'indépendance. Les Américains ne reconnaissent pas l'indépendance. Il y aura Nasser Bourita du côté du Maroc, Ahmed Attaf, le ministre algérien, sera là-bas normalement à Madrid. Tebboune a accepté d'envoyer Ahmed Attaf. Ça prouve que les pressions américaines, alors que l'Algérie officiellement ne voulait pas participer à ce processus. Parce que pour l'Algérie, participer à ce processus, ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle est un acteur de ce conflit. Enfin, les choses sérieuses commencent dans le dossier du conflit du Sahara occidental. Enfin, les négociations longtemps promises par l'administration Trump vont enfin commencer aujourd'hui, ce dimanche 8 février 2026. C'est un journal de la presse espagnole, El Confidencial, qui a révélé que les négociations qui étaient censées être discrètes. Aujourd'hui, on le sait, l'information est grâce au journal espagnol Confidentiel, parmi les titres les mieux informés de la presse espagnole et parmi les plus crédibles de la presse espagnole, a révélé que, c'était dans son édition d'hier, du samedi 7 février, que les négociations vont se tenir à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Madrid et que l'Algérie, comme le Maroc et le Front du Polisario avec la Mauritanie, seront représentés dans ces négociations. Donc, ce sera des négociations qui seront organisées sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Les pourparlers doivent réunir donc des délégations du Maroc, du Front Polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie, dans les locaux de l'ambassade des États-Unis en Espagne. C'est la deuxième étape du processus qui s'est ouvert à Washington à la fin du mois de janvier, où une première fois une délégation du Polisario est partie aux États-Unis d'Amérique pour rencontrer des responsables américains. À l'origine de ce processus de négociation qui était censé être discret, mais qui a été maintenant dévoilé, rendu public, nous retrouvons le célèbre et fameux Massad Boulos, le conseiller spécial pour l'Afrique de Donald Trump. Donc celui-ci avait déclaré récemment que la résolution du conflit du Sahara occidental est une priorité absolue pour les États-Unis d'Amérique. Ça confirme les informations que nous avons révélées nous-mêmes récemment, puisque le 27 janvier dernier, rappelez-vous, on a partagé avec vous, on vous a fait parvenir une émission qui s'est intitulée le Sahara occidental, le haut conseiller de Trump à Alger pour exercer des pressions sur Tebboune. Et ce jour-là, nous avions expliqué qu'Abdelmajid Tebboune avait reçu le haut conseiller du président américain Donald Trump pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient, Massad Boulos, et une délégation qui l'accompagne dans le but de parler essentiellement du dossier du Sahara occidental. D'autres médias marocains, algériens et régionaux ont dit un peu n'importe quoi, ont épilogué, ont essayé de faire croire que l'objectif de cette entrevue n'était pas le Sahara occidental, mais c'était le Conseil de la paix, la question du palestinien, non, pas du tout. 80% du temps qui a été consacré par Abdelmajid Tebboune à Massad Boulos, ou 80% du temps qui a caractérisé, 80% des pourparlers ou des échanges qui se sont produits lors de cette entrevue, ont porté sur le Sahara occidental. L'administration américaine a persuadé l'Algérie, elle a exercé des pressions pour la convaincre de participer à la prochaine réunion exploratoire qui devait réunir le Maroc et le Front Polisario et la Mauritanie pour discuter officiellement d'une sortie de crise définitive du conflit du Sahara occidental. Et on l'a expliqué, c'était l'émission que nous avions diffusée le 27 janvier dernier. C'est la réalité, à la fin du mois de janvier, Massad Boulos était là, vous en rappelez. Alors nous on a diffusé l'émission le 27, c'était le mardi 27, c'était le jour même pratiquement de son arrivée à Alger, et les discussions ont été essentiellement axées sur la question du Sahara occidental et parce que en réalité pour les Américains,
comme pour beaucoup d'acteurs de la grande communauté internationale, pour des grands acteurs, je parle des grands acteurs de la communauté internationale, ils perçoivent le conflit du Sahara occidental comme étant un conflit entre l'Algérie et le Maroc. C'est la réalité d'ailleurs. Parce que la question du Sahara occidental n'est pas fondamentale. C'est un territoire faiblement peuplé, 300 000 habitants, qui n'a pas de, qui ne relève pas de, qui n'a pas de, qui ne représente pas un enjeu stratégique pour la communauté internationale, à cause de la faiblesse de sa population, de un. C'est un conflit de très faible intensité, il n'y a pas beaucoup de morts. Il n'y a pas un affrontement entre une grande armée face à une autre milice armée. C'est pas l'Ukraine, c'est pas l'Azerbaïdjan et c'est pas l'Ukraine et la Russie, c'est pas l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est pas il y a pas autant de morts comme entre le Congo et le Rwanda, c'est pas comme ce qui s'est passé en Éthiopie avec une rébellion interne au sein d'Éthiopie, c'est pas l'Érythrée et l'Éthiopie non plus, c'est pas le Soudan du Sud, c'est pas la guerre civile au Soudan. C'est un conflit invisible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de victimes. Et parce que les enjeux sont insignifiants. C'est un territoire désertique, peuplé par des tribus, par une population tribale. La population elle est divisée. Il y a une partie qui est avec le Front Polisario, effectivement, qui réclame l'indépendance depuis 75, et une autre partie avec le Maroc, qui se réclame du Maroc. Donc les 300 000 sont 180 000 ou 150 000, on n'a même pas les chiffres précis de réfugiés, 150 000 à même pas 200 000 qui sont du côté marocain, qui habitent au Maroc, et dans la grande part, dans beaucoup d'entre eux, on ne sait pas ce qu'ils pensent, parce que comme c'est un dossier, on n'a pas des véritables statistiques, il n'y a pas eu de référendum qui a été organisé, donc on ne sait pas qui avec qui. Mais on sait que c'est un conflit mineur, insignifiant. Le problème, c'est entre l'Algérie et le Maroc. S'il n'y avait pas le soutien de l'Algérie au Front Polisario, il n'y aurait pas eu de question Sahara occidental. Faut dire la vérité. Et si le Maroc n'avait pas occupé le Sahara occidental, si le Maroc avait fait des efforts pour trouver un arrangement avec l'Algérie, ça fait longtemps que le Sahara occidental que ce dossier aurait été résolu. Donc, les Américains sont pragmatiques. C'est pour ça que moi j'aime l'approche américaine, j'aime l'esprit américain. Pourquoi j'aime la doctrine américaine? C'est le pragmatisme. On va pas aller par ton mi-chemin, le droit des peuples opprimés à décider d'eux-mêmes. Oui, c'est vrai, le cadre de l'ONU. Oui, on réglera jamais le problème dans le cadre de l'ONU. Parce que on sait pas ce que pensent les Sahraouis, il n'y a pas de référendum, qui va voter, et est-ce que tous les Sahraouis vont voter, est-ce que vraiment ce sera un territoire indépendant? Et puis la question, est-ce que ce territoire pourrait être indépendant, pourrait conserver son indépendance? Comme on a vu, il y a beaucoup de pays qui ont été récemment indépendants, comme le Soudan du Sud, par exemple, qui ont basculé dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté, qui ont basculé dans qui sont devenus des pays vassalisés par des puissances étrangères, et des pays d'insécurité, des grands foyers de tension. Donc, le monde d'aujourd'hui n'est pas favorable à l'indépendance de nouveaux territoires, n'est pas favorable à la création de nouveaux micro-États. Ça n'existe pas. Un pays de 300 000 habitants, c'est un micro-État. Les seuls pays faiblement peuplés qui ont survécu, qui sont devenus prospères et sûrs, c'est les pays du Golfe. Pourquoi? Parce que, il y a le protectorat américain, et le protectorat des grandes puissances occidentales d'abord, et ensuite, la richesse du sous-sol. Et c'est des pays extrêmement riches avec des hydrocarbures, du pétrole et du gaz. C'est pas le cas du Sahara occidental. Il n'y a pas une grande puissance qui est prête à protéger ce territoire, et à le parrainer, mais ça part le phosphate, qui est une richesse importante, mais ça ne ramènera pas des milliards, des pétrodollars. Donc, il n'y a pas d'avenir à ce pays-là. Les Américains le savent. Les Algériens eux-mêmes le savent. Parce que le Sahara occidental pour l'Algérie, historiquement, c'était un outil de pression pour empêcher et saboter, compromettre et neutraliser l'expansionnisme du Maroc. Donc, ce sont des négociations directes qu'il fallait faire. C'est pour ça que les Américains ont fait beaucoup de pression sur les autorités algériennes, sur le régime Tebboune, pour le convaincre de venir. Et ils sont venus. Aujourd'hui, l'Algérie sera représentée à Madrid. Alors, selon le journaliste espagnol Ignacio Sombrero, qui est l'auteur de ces révélations, le cadre de ces discussions sera fixé dans le cadre de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui stipule que la proposition d'autonomie marocaine est la seule et peut permettre une solution définitive et juste. Donc les Américains, ils vont négocier, ils demandent aux Sahraouis, au Front Polisario et aux Algériens de négocier sur la base de l'autonomie, pas sur la base de l'indépendance. Les Américains ne reconnaissent pas l'indépendance, mais pour ménager la sensibilité du régime algérien, pour le convaincre de venir, ils ont laissé la porte. Massad Boulou dit, nous, c'est notre proposition. Maintenant, si vous pouvez nous convaincre que une autre solution que l'autonomie est réalisable et réaliste, il y en a. Il y aura un document de 40 pages
qui a été proposé, qui a été élaboré pour ces négociations. L'Algérie et le Front Polisario, donc automatiquement, bien sûr, ils vont entrer dans ces négociations en demandant un référendum d'autodétermination pour décider de l'indépendance, est-ce que ce territoire pourrait être indépendant ou pas. C'est défendable, c'est de bonne guerre. Mais le Polisario et l'Algérie ne vont pas certainement aller dans ces négociations en se pliant directement au désir des Américains au désir des Américains ou au désir des Marocains. Mais ils vont entrer dans ces négociations avec leurs revendications classiques et traditionnelles. Ensuite, ils vont tenter de trouver un compromis. Et le compromis, il est inévitable autour de la solution de l'autonomie. La communauté internationale n'est pas pour l'indépendance. Il faut dire la vérité. Toutes les grandes puissances, où ils sont du côté du Maroc et du plan d'autonomie marocain, où ils se cachent derrière une neutralité, où ils sont indifférents. Pour eux, c'est pas un conflit qui intéresse. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu majeur. Il n'y a pas d'enjeu. Les enjeux économiques, c'est le phosphate, qui est déjà exploité par le Maroc. Donc, c'est pas un problème. Et le Maroc, il vend son phosphate à tout le monde. Donc, c'est pas une richesse qui est spoliée par un pays et qui prive les autres pays du monde. Stratégiquement, c'est un pays désertique, dans une région dangereuse. Le Sahel, c'est à côté de la Mauritanie et du Maroc. Le Sahel n'est pas loin, avec les mouvements terroristes, les bandes criminelles, l'insécurité régionale, les ingérences étrangères. Donc, il y a aucune grande puissance n'a intérêt à ce que cette région soit déstabilisée par la création d'un autre État qui n'a aucune garantie solide pour assurer sa stabilité, sa sécurité. Ça, c'est le bon sens, c'est l'intelligence au sens propre du terme, au sens géopolitique du terme. Maintenant, ces négociations seront conduites par Massad Boulos, selon les informations qui nous sont parvenues. Il y aura Michel Valls, ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Il y aura Nasser Bourita du côté du Maroc. Ahmed Attaf, le ministre algérien, sera là-bas normalement à Madrid. Il y aura Mohamed Salem Ould Merzoug du côté de la Mauritanie. Et il y aura le chef de la diplomatie du Polisario, Mohamed Islam Bayset. Donc tout ce beau monde-là va se rencontrer. Alors on n'a pas les détails précis pour le moment. Les révélations de la presse espagnole, notamment dans le confidentiel, nous expliquent que il y aura donc des négociations. Il y aura une première négociation du cas entre le Maroc et les Polisario. Ensuite, les délégations de l'Algérie et de la Mauritanie seront reçues plus tard. On n'a pas des précisions sur est-ce que les Algériens et les Marocains vont se parler directement. Ça, on n'a pas encore cette certitude, on n'a pas encore cette confirmation. Tout ce processus est censé être, encore une fois, discret. Ce sont des sources diplomatiques espagnoles qui ont révélé ça à confidentiel, parce que le journaliste auteur de ces révélations, c'est un grand spécialiste du Maghreb, grand spécialiste du Maroc, grand spécialiste de la question du Sahara occidental. Donc, il maîtrise parfaitement son sujet. Je peux vous lire quelques extraits des révélations d'El Confidentiel. Alors, El Confidentiel nous informe que les négociations se dérouleront dans le plus grand secret au siège de l'ambassade des États-Unis. C'est ce qu'a demandé Massad Boulos, représentant de Donald Trump pour l'Afrique, Michel Valls, ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Leurs interlocuteurs seront donc les chefs des 4 délégations composées chacun de 3 membres. Donc l'Algérie, le Polisario et le Maroc comme la Mauritanie auront chacun de ces pays-là sera représenté par une délégation de 3 membres. Ça sera mené donc par les milices, par les chefs de diplomatie attitrés de tous ces pays-là. Donc Tebboune a accepté d'envoyer Ahmed Attaf. Ça prouve que les pressions américaines, alors que l'Algérie officiellement ne voulait pas participer à ce processus. Parce que pour l'Algérie, participer à ce processus, ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle est un acteur de ce conflit. Alors que la position machiavélique du régime algérien était de dire « Ah, ça ne me concerne pas. C'est une question de décolonisation, ça relève de l'ONU. » Pas du tout, c'est une question régionale. Ce n'est pas une question de décolonisation, c'est une question de sécurité et de stabilité régionale. Est-ce que la création d'un État au Sahara occidental est favorable à la sécurité et à la paix au Maghreb? C'est ça le problème aujourd'hui. Dans les années 70, c'était une question de décolonisation. Mais on n'est pas dans les années des 70. On n'est pas dans le monde des années 70. Le monde des années 2020 ou 2025 et 2026 est diamétralement différent et opposé au monde des années 70. Donc, Ahmed Attaf, comme je l'ai dit,
le chef de la diplomatie du Polisario, Mohamed Islam Baïset, le chef de la diplomatie mauritanienne. Participeront également à la rencontre Stéphane de Mistura, qui est envoyé spécial du secrétariat général de l'ONU chargé du dossier du Sahara occidental. Il y aura aussi bon, ça c'est les détails que nous n'avons pas eu tous les détails, je vais pas vous traduire tout l'article. En tout cas, c'est des révélations extrêmement pointues et importantes. La médiation américaine, elle est aujourd'hui assumée, elle entre en jeu, c'est définitif, et c'est tant mieux. Et j'espère que la médiation américaine va apporter son lot de réussite. Je l'ai dit hier, la médiation américaine, elle est la seule qui est capable, je dis bien, elle est la seule qui est capable de débloquer ce dossier. Il n'y a que les États-Unis d'Amérique, avec leur grande puissance, avec leur prestige, avec leur crédibilité, avec leur levier de pression, avec leur force de frappe, qui pourront convaincre toutes les parties concernées par ce conflit à accepter un accord. Enfin, les négociations commencent. Il y a eu déjà des négociations par le passé, depuis les années 90, au milieu des années 2000, mais ces négociations en 2026 auront un cachet particulier. Elles interviennent dans un moment de très forte tension régionale et d'un climat de pré-guerre, pour ne pas dire un climat de guerre, entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc et l'Algérie n'ont plus de relations diplomatiques depuis août 2021. Les deux pays ont rompu toutes leurs relations. Ils s'affrontent régulièrement par des échanges diplomatiques et médiatiques. Et les deux pays sont impliqués, sont entraînés dans une course à l'armement qui est très dangereuse et qui prive les deux pays de ressources financières importantes et indispensables pour leur développement. Et il y a de la propagande et des tensions qui ne cessent de s'aggraver de jour en jour. Et les deux pays vivent au bord d'une guerre. Donc ces négociations, pour moi, elles sont la seule planche du salut du Maghreb. Si on règle le problème du Sahara occidental, le problème algéro-marocain sera pratiquement réglé. Après, oui, peut-être ce ne sera pas le grand amour entre l'Algérie et le Maroc, mais il y aura une paix qui va régner. Parce que le principal sujet de discorde, c'est le Sahara occidental. Le régime Tebboune ne peut pas utiliser un autre dossier contre le Maroc que le Sahara occidental. Et le régime marocain, le Mkhzen, ne peut pas utiliser contre l'Algérie un autre dossier que le Sahara occidental. C'est la pompe de discorde. Moi, je pense que l'administration Trump, elle peut apporter des résultats. Elle peut obtenir des résultats. Et que le lobbying américain peut apporter l'influence nécessaire et les pressions nécessaires pour convaincre toutes les parties. La Mauritanie, la Mauritanie, elle souhaite très bien que ce problème soit réglé. La Mauritanie, elle est coincée entre l'Algérie et le Maroc. Elle a envie de se développer. Elle a envie de garantir sa sécurité. La Mauritanie, qui est exposée au problème du terrorisme qui est exporté qui risque d'être exporté sur son territoire depuis le Sahel. Elle a envie de sécuriser définitivement ses frontières avec le Maroc et le Sahara occidental pour tourner la page et pour s'occuper que de sa sécurité nationale qui est menacée à cause de l'instabilité et de l'insécurité au Sahel. Donc, tout le monde sera gagnant. Et le Maghreb sera gagnant. Pas le Maroc ni l'Algérie. Le Maghreb sera gagnant. Ce dossier est définitivement clos. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.